On va parler en avant-première puisque ça doit se lancer le 11 décembre d'un média lancé par Golden Network et qui parle d'empowerment des jeunes femmes. Alors, je pensais commencer avec vous, Adrien, pour que vous nous expliquiez un petit peu quel était le modèle de ce média, quelle est l'idée et comment il se marie avec la filiale d'M6 Golden Networks qui le lance. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, parce que c'est un peu l'occasion de se dire bonjour Content de se en vrai. rencontrer. On est ravis d'être là. Merci de nous avoir invités. Moi, je vais parler très rapidement pour laisser la parole à Axel pour qu'elle puisse vous raconter ou décrire le projet qu'on porte et qui est une aventure formidable. Golden Network, en quelques mots, c'est la filiale, le studio digital d'M6 qui a vocation à produire des contenus pour les plateformes, que ce soit les plateformes de SVOD ou les réseaux sociaux. On a 5-6 ans d'existence. On est un média assez puissant sur les jeunes en France, avec des marques fortes comme Golden Moustache, qui est la marque média leader sur YouTube. On est très présent sur Twitter, très présent sur Instagram, notamment avec Rose Carpet, qui est une des premières marques médias dessus. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer Wonder? C'est qu'en fait, nous, on est convaincus, c'est le thème de la session, qu'un média ne peut fonctionner aujourd'hui qu'en étant engagé. Je vous en dis juste quelques mots rapidement. Pourquoi on pense que c'est très important? Moi, je me souviens, quand j'étais en école de commerce il y a quelques années, on nous posait comme question de savoir si la fonction de l'entreprise, c'était uniquement de maximiser la satisfaction des actionnaires ou si ça devait prendre en compte d'autres choses comme la RSE, le développement durable, la satisfaction des salariés, etc. Et c'était présenté comme un débat à l'époque. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette question a été un petit peu dépassée dans la mesure où une entreprise qui ne prendrait pas en considération ces paramètres-là serait naturellement impactée négativement, ne serait-ce que sur le cours de son action. Donc nous, on voit ça comme une bonne nouvelle en se disant, finalement, c'est l'occasion de porter nos convictions personnelles dans notre travail parce que les gens seront sensibles à ça. Les gens, c'est-à-dire l'audience, le public, la communauté qui va être touchée par ça. Ça nous paraît aussi impératif parce que je ne vois pas très bien comment on pourrait arriver à se distinguer dans un monde aussi concurrentiel aujourd'hui que l'univers médiatique, avec une concurrence folle, avec des médias partout, énormément de choses de qualité. Et puis enfin, on se dit en interne que finalement, en termes de management, être un média engagé, faire des choses positives, eh ben, c'est une des choses les plus satisfaisantes à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'on se dit, le soir, rentrez chez vous, vous dites, je me suis engagé dans tel truc, j'ai défendu cette cause. Finalement, c'est une satisfaction immense et ça donne du sens. Alors concrètement, il y a 3 ans, on avait été contacté par l'équipe de Nicolas Hulot au moment de la COP 21, qui nous disait, voilà, on a l'ambition de mobiliser les jeunes autour d'une pétition pour la COP 21. On s'était engagé avec eux, on avait réalisé une vidéo qui avait été un immense carton. On l'a refait récemment avec le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille depuis 3 ans autour du thème du harcèlement. On a diffusé récemment un clip là-dessus qui est, moi je vous invite à regarder, qui est vraiment magnifique, qui a été fait par Laetitia Berteuil. Et on se dit à chaque fois que, évidemment, ça nourrit notre marque média, ça nous nourrit nous-mêmes, et puis c'est une manière extrêmement importante pour nous de créer un lien avec le public. Alors on n'est pas une ONG, on ne fait pas ça par philanthropie uniquement, même si c'est des convictions personnelles, c'est un business aussi qui nous permet de développer nos marques médias. Une fois qu'on a réussi à développer une identité forte, affirmée, on a une audience derrière, une communauté, et on va monétiser cette audience à travers la publicité. Chez nous, ça prend la forme de ce qu'on appelle le brand content, ou les opérations spéciales, c'est-à-dire qu'on va créer des contenus sur mesure avec les partenaires annonceurs. Alors, pas n'importe lesquels, c'est une démarche commune, c'est vrai qu'on va s'associer avec des gens qui ont le même type de valeur, le même type de démarche, pour créer des contenus qui ont une espèce de supplément de sens, de supplément d'âme, et c'est comme ça qu'on finance cette activité. J'essaie d'être synthétique. Très bien. Juste, sur quel média est-ce que vous allez vous déployer? Je crois que c'est principalement sur Instagram au départ, mais est-ce que vous excluez les autres réseaux sociaux? Oui, Instagram, c'était un parti pris. Parce que, bon, d'abord, moi, je crois que la contrainte nourrit la créativité. Ça n'avait jamais été fait. Je trouve que c'est un médium... En fait, moi, je crois qu'un média, c'est une communauté.
Et donc, je trouve que c'est un médium qui favorise la conversation, l'interaction. Moi, je ne pense pas du tout le média Wonder en termes de rubrique, je le pense en termes de format. Et je dirais que sur la grille sur laquelle on travaille, au moins un tiers des formats seront interactifs, parce que je pense que dans la révolution numérique, on parle beaucoup de l'accès à l'information, mais pas beaucoup de l'accès à l'autre. Et moi, c'est ça en fait qui m'intéresse dans un média engagé. Donc effectivement, on a choisi Instagram, d'abord parce que ça fait longtemps qu'Instagram est plus une app photo. On peut faire plein de choses, on peut faire de la vidéo, du live, etc. Mais comme Adrien vient de le dire, ils ont un savoir-faire sur le numérique qui est très global, notamment sur YouTube. Donc on ne s'interdit rien. Donc je ne dis pas Instagram exclusif, mais je dis Instagram first, en priorité. Et voilà, donc ça se lancera d'abord là-dessus. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le type d'engagement en fait? Je crois que vous êtes une personne assez engagée. Vous avez suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Dites-nous quel sera l'engagement de Wonder et qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Bon, je ne veux pas faire de pont, ça n'a rien à voir comme engagement. Moi, je n'ai pas suivi, je me suis engagée pendant la campagne. Moi, je pense que l'engagement, il prend plein de formes. Donc moi, ça sera toujours le fil rouge de tout ce que je fais. Le livre n'était pas du tout sur la campagne. J'assume que c'était vraiment un livre de développement personnel, quasiment dans un contexte très fort, très masculin. Donc ça, je voulais parler de ça. C'est quand même une marcheuse en campagne. Tout à fait, oui. Ouais. Bah oui, ça parle de ça. Et puis voilà, c'était discuté avec mon éditeur, avec Albin Michel. Mais du coup, après, moi, j'avais toujours envie de garder l'engagement. Je l'avais avant, je l'ai eu après. En fait, Golden est venu me voir à la fin de l'année 2017. Moi, je finissais la promo de mon livre. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'avais pas du tout vu la dimension extrêmement féministe du livre, parce que moi, je parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, des doutes, etc. Et j'ai reçu beaucoup de messages, notamment de femmes, plutôt de femmes en majorité. Et donc, j'ai commencé à beaucoup intervenir sur ces sujets. Et puis, des femmes dans le numérique, il n'y en a pas tellement. Des femmes dans l'entrepreneuriat aussi, etc. Donc, en fait, Golden est venu me chercher juste pour une conversation un peu informelle au départ, puisque eux, ils ont vu que les millénials, c'était une génération extrêmement engagée. À chaque fois qu'ils font... Donc, tu as parlé de Nicolas Hulot, mais sur le harcèlement scolaire, etc. Donc, ils se sont dit, nous, on a envie de s'engager. L'engagement, ça va être un peu une nouvelle ligne directrice pour nous. On a envie de s'engager sur les sujets notamment voilà, des femmes de 25-35 ans, de leur empowerment, de l'égalité, de l'inclusion. On ne se sent pas de le faire tout seul. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, j'ai dit bah, carrément, ouais. Et donc, du coup, on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble. Et Wonder, en fait, s'est fait de façon très organique. On a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on voulait dire, à qui on voulait le dire, comment, et c'est comme ça que le projet est né. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous vous lancez le 11 décembre. Quels seront les premiers sujets? Encore une fois, je ne fonctionne pas par sujet, en fait. Alors, il y aura un côté très actualité, parce que le médium le permet d'être extrêmement agile. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important sur le numérique. Il y aura beaucoup de conversations. Il y aura beaucoup de... Moi, je vois Wonder comme un ami qui vous accompagne, une amie qui vous accompagne, qui vous tape sur l'épaule, qui vous donne de l'information, qui vous donne de la force, qui vous donne de l'envie, qui vous donne de l'ambition. Donc moi, j'assume le côté très good vibes, très positif, parce que c'est plutôt ma nature, c'est plutôt ce que j'ai envie de porter. Ça ne nous empêchera pas de parler des sujets qui fâchent, mais nous, on travaille plutôt sur des formats d'interaction, de rencontres avec des experts, de portraits, de rôle modèles, d'interviews, parce que quand vous parlez aux jeunes femmes, et aux femmes tout court d'ailleurs, ce qui revient souvent, c'est le besoin d'accompagnement et le besoin de rôle modèle. On voit toujours les mêmes têtes, on voit toujours les mêmes personnes qu'on met en avant. Et ça, je trouve que c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui sortent de l'histoire, en fait, notamment les artistes, les réalisatrices. On parle toujours des mêmes personnes. Et moi, j'ai envie qu'on les mette en avant. Et on mettra aussi en avant notre communauté. Encore une fois, moi, en tant qu'utilisatrice du web, j'ai pas envie de recevoir que de l'information, j'ai envie d'y participer. Et je crois aussi qu'un média, il doit savoir que les gens ne sont pas seulement récepteurs de ce qu'ils font. Une communauté, elle a beaucoup de talent, beaucoup de choses à dire. Et nous, on a envie aussi de porter ça.
Et pour l'interactivité, ce sera aussi expérientiel, comme disait Michel précédemment. Expérientiel. Est-ce que vous organiserez des rendez-vous avec, je ne sais pas, des mentors, des jeunes femmes Donc expérientiel, ça veut dire se voir. Ouais, se rencontrer. Alors oui, il y aura ou je sais pas, faire des choses ensemble. Oui. Alors de toute façon, je pense que rien ne remplace l'interaction face à face. Donc il y aura des événements, c'est sûr et certain. Encore une fois, tout ce qui crée du lien, de la loyauté, de la communauté, du partage, sera favorisé sur Wonder. Donc on fera de l'expérientiel, mais on fera aussi de l'expérientiel en ligne et créer de la conversation et du lien en ligne. Et pour vous aussi, un média maintenant doit être engagé, ou c'est une question c'est une nécessité? Mais il l'est en fait de toute façon. Je crois qu'il ne faut pas faire semblant. En fait, moi je crois qu'il doit être authentique, pas faire semblant. Ne pas oublier que pour beaucoup de médias aujourd'hui en France, ceux qui les lisent ou ceux qui l'utilisent beaucoup ont sauté sur ce média avant eux, pas parce qu'il fallait, mais parce qu'ils en avaient envie. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Et ça, chez Golden Network, ce qui est génial, c'est que c'est leur premier médium, c'est pas un deuxième choix, c'est pas il faut faire du numérique parce qu'il faut faire du numérique, parce que maintenant tout le monde est là et qu'il y a une révolution derrière. Non, ils sont nés avec le numérique. Donc, comme le médium, c'est le message, c'est aussi un savoir-faire, une envie, une passion, que moi je trouve très importante et j'apprends beaucoup aussi avec ça. Donc l'engagement, oui, moi je crois que de toute façon une vie a bien plus de dimensions quand elle est engagée. Et encore une fois, l'engagement, ça prend plein de sens. Moi, je pense que ça commence comment vous vous comportez avec les gens, le respect, la porte que vous tenez, le sourire que vous faites dans le métro. Moi, je crois que tout parle de votre vision de la société. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits paris. Nicolas, il nous reste le temps peut-être pour une question de ta part et peut-être une ou deux questions de la salle. Okay. Si quelqu'un veut commencer à réfléchir à une question. Oui, Adrien, est-ce que ce lancement est un petit peu comme le rachat par TF1 de Minute Buzz aussi, pour permettre aux annonceurs chez M6 d'avoir un volet touchant les plus jeunes et de nouveaux publics? Moi, mon patron a tendance à dire qu'il ne faut jamais parler des concurrents, donc je m'inscris dans ses pas. Entre nous. En tout cas, c'est vrai que c'est important pour nos partenaires, les annonceurs, de pouvoir proposer une couverture totale des cibles publicitaires, c'est-à-dire que la FRDA, les CSP+, et les 15-24, les jeunes, les millennials, les futures cibles. Donc nous, notre fonction chez Golden Network, effectivement, c'est de permettre au groupe, et c'est le cas, agrégé, on représente 700 millions de vues par mois à peu près maintenant qu'on présente au marché, de toucher toutes les cibles publicitaires à travers des espaces médias et surtout avec une forme de créativité qui permet d'engager toutes les communautés. Donc c'est-à-dire qu'on fabrique, on investit en fait énormément d'argent chaque année pour fabriquer des contenus. Donc vous savez, la monétisation, la monétisation des contenus sur Internet est assez faible finalement, c'est un secret de polichinelle, mais on le fait en conscience parce qu'on sait que plus on fabrique de contenus, plus on les diffuse, plus finalement on comprend comment ça fonctionne, les algorithmes des plateformes qui nous distribuent, comment fonctionne le public, quel est le goût du public. Et c'est vrai qu'on est en train d'assister en ce moment, là aussi c'est pas une révélation, à un changement de goût hyper fort. Il y a des choses très surprenantes, même en télé, on voit Hans Mettel qui fait 1 million lors de la première diff, là pour le coup c'est un de nos concurrents. Il y a des signes de plus en plus forts que le goût évolue. Et nous, notre fonction, c'est aussi de faire en sorte d'être sensible à tous ces signaux-là et à adapter notre contenu et notre offre éditoriale vis-à-vis du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question sur les médias engagés? Je vois un jeune homme là. Hop. Relevez votre main, s'il vous plaît. Bonjour, Hugo Salé du média étudiant d'HEC. J'entends tout à fait les remarques que vous faites concernant les atouts d'Instagram. Néanmoins, j'ai une petite objection à faire. Est-ce que le fait de mettre Instagram en premier, vraiment jouer la carte Insta ou rien, disons, c'est pas risquer d'une certaine dépendance, c'est-à-dire vous lancer sur une plateforme que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne maîtrisez pas forcément tous les codes, qui peut changer sans que vous puissiez y faire quelque chose? Est-ce que c'est pas un risque? Merci. Oui, de toute façon, sur le lancement de Wonder, il y a beaucoup de prise de risque. Hein. C'est le principe de la page blanche et c'est le principe de lancer un projet. Donc la prise de risque, elle
elle est assumée. Est-ce que les GAFA ont beaucoup de contrôle sur le contenu qui est diffusé chez eux? Oui. On aurait pu se poser la même question chez Facebook, chez Twitter, sur un site internet, chez Google. Donc oui, on n'a pas le contrôle effectivement sur ce qu'ils pourraient faire, etc. Maintenant, est-ce que je considère que c'est le médium sur lequel, moi je trouve qu'il se passe le plus de choses, il y a le plus de conversations et sur lequel j'ai envie de faire le pari? Oui. Est-ce que beaucoup de médias sont dépendants des GAFA? Oui. Absolument. Mais bon, sur le coup, pour le lancement, on est plutôt assez accompagné par eux. Et puis de toute façon, moi je considère que le contenu, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc effectivement, eux, ils sont un câble, ils sont un diffuseur, ils sont un distributeur. Mais moi, je considère que le nerf de la guerre, c'est quand même ce qui crée la conversation. C'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on crée, c'est l'âme d'un projet, c'est l'équipe. Donc le rapport de force, moi, j'ai pas envie du tout de rentrer dans un rapport de force, mais ça aussi, ça équilibre. C'est-à-dire Instagram avec que du contenu naze et eux qui ont tous les contrôles et qui décident à 150% tout seuls. Il faut voir comment YouTube se comporte avec les YouTubeurs quand d'un coup ils sont pas contents, parce qu'ils savent bien qu'ils sont dépendants d'eux pour avoir de l'attraction, etc. Donc je pense aussi qu'il y a un petit rééquilibrage sur le fait que c'est nous qui créons de l'attraction, de la venue, de la conversation. Donc voilà. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Merci à tous les deux, merci à Nicolas. Et bon lancement à Wonder le 11 décembre.